Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous en avais parlé il y a déjà quelques mois, ma chaîne a passé les 1000 abonnés. Et pour cette occasion, j'ai décidé de vous proposer un petit concours. Dans quelques secondes va se présenter à côté de moi une auteure qui vit à Lyon, que j'aime beaucoup, qui est très sympathique, que je croise souvent sur les festivals et qui m'a fait l'honneur d'accepter cette invitation. Tadam! Je vous présente Valérie Simon. Bonjour. Alors Valérie Simon, c'est l'auteur de deux sagas. La première, il s'agit d'Arkham, qui est parue en 1997. C'est une saga en 4 tomes. J'ai lu pour l'instant le premier tome et j'avais beaucoup aimé. Rappelez-vous, je vous avais dit que j'avais trouvé son écriture vraiment lyrique, poétique et qu'il y avait beaucoup de romance, enfin il y avait beaucoup de romantisme dans ses écrits, et j'avais vraiment été touchée par ce style, par cette écriture, et du coup j'avais vraiment hâte de découvrir son dernier roman, donc La Reine des Esprits, Coup d'État, paru fin mai chez les éditions Duries. Donc voilà, je vous propose de gagner un exemplaire de ce roman. Je profite également du mois de septembre pour faire ce concours, je suis en train d'y penser parce que Ma Vision Libre organise un nouvel article sur son blog dont j'ai pu vous parler dans mes dernières vidéos pour mettre en avant une maison d'édition, et donc ce mois-ci ce sont les éditions Duries, donc tout tombe bien. On se lance dans ce concours en même temps pour leur faire un petit peu de publicité. Est-ce que Valérie, tu peux nous parler un petit peu de ton histoire ? Oui, alors Coup d'État, c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui s'appelle Alia, qui revient dans son pays suite à un exil de 10 ans pour devenir l'héritière potentielle du royaume. Elle a grandi donc, pendant les 10 dernières années dans une école de formation philosophique destinée uniquement aux femmes, où elle a appris à se maîtriser psychiquement, physiquement également. C'est une école très particulière parce que c'est une école qui forme des jeunes femmes destinées à devenir des concubines et donc à noyauter un petit peu toutes les sphères politiques de ce monde, aussi bien l'Empire, les royaumes, les duchés. Donc à partir de là, il va lui arriver plein d'aventures, parce que bien sûr son retour n'est pas bien vu déjà de l'école en elle-même, parce que Alia a un caractère très indépendant, et surtout il y a un passé, sa mère a été assassinée par celles qui l'ont formée justement, et donc elle rêve aussi de se venger. Donc à partir de là, il va y avoir énormément d'intrigues, d'aventures, d'actions. Et on s'aperçoit qu'il y a des ennemis qu'on repère immédiatement, il y en a d'autres en sous-main, c'est assez retors comme histoire. Moi j'avais vraiment aimé, j'ai trouvé que justement tu as des thématiques récurrentes dans tes deux sagas, notamment la place des femmes, qui est vraiment originale en fantasy et qui est pour moi un atout dans ton écriture. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur ces thématiques qui te sont chères ? Oui, alors déjà j'écris des livres que je voudrais lire, et donc moi depuis que je suis toute petite j'aime beaucoup tout ce qui est fantasy, fantastique, science-fiction, et donc de mon temps la lecture que j'avais à cette époque-là, c'était beaucoup des auteurs qui étaient des garçons avec des histoires tournées autour d'un héros, avec des personnages féminins soit secondaires ou soit qui servaient de faire valoir, et moi ça ne m'intéressait pas, ça me perturbait également, et moi j'avais vraiment envie de lire des histoires où le personnage féminin était vraiment central et puis n'était pas une gotiche de service. Donc à partir de là, oui, toute ma thématique dans tous mes romans tourne un petit peu autour de cette approche-là. C'est quelque chose que je pense très important, parce que ça définit vraiment à la fois le côté romantique et le côté action de toute l'histoire. Du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est de la... Est-ce qu'on peut classifier également Coup d'État de peut-être fantaisie romantique ? C'est du romantisme, oui, parce que c'est aussi un thème qui me tient à cœur. Moi j'aime bien les jolies histoires qui finissent bien, les histoires d'amour, les histoires sentimentales, donc oui, il y a de tout ça là-dedans, mais pas uniquement. C'est effectivement, il y a des intrigues politiques, c'est construit aussi en termes de monde, c'est assez touffu, il y a beaucoup de détails, il y a un univers économique qui est très important, et puis il y a aussi un zoo, parce qu'il y a des animaux que j'ai inventés, qui sont particuliers et vraiment typiques de ce monde, qui sont des animaux de tendance reptile, pas forcément très sympathiques, et assez Effectivement. originaux. Est-ce que tu t'es inspirée de tes voyages pour décrire les paysages ? Parce que j'ai vraiment trouvé des paysages dépaysants, j'ai vraiment beaucoup voyagé, et est-ce que voilà, de quoi tu t'es inspirée pour créer ton univers physique ? Déjà, je voulais un univers un petit peu particulier par rapport au monde de la fantasy actuelle. Je voulais que ça fasse nature, bien sûr, mais je voulais aussi une nature différente.
Donc je suis partie un petit peu sur des choses qui me tenaient à moi à cœur. Donc je sais pas, je suis partie sur des idées comme une plage rose ou des choses un petit peu différentes qu'on pourrait peut-être retrouver plus facilement dans de la science-fiction sur des autres planètes. Après oui, je pense qu'il y a certainement une influence par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à où j'ai voyagé. Je pense qu'il y a toujours des choses comme ça qui ressortent, des sensations surtout. Ça reste quand même un mélange réaliste et où je voulais qu'il y ait de la poésie aussi. Oui, ça se ressent effectivement. Est-ce que justement tu peux nous dire comment aussi tu as créé ton économie? Je voulais qu'il ait effectivement une existence physique, donc avec les paysages, avec toute cette description visuelle qui est très importante, mais je voulais aussi qu'il ait une approche sociologique et puis économique. Et donc j'ai construit tout le principe de l'empire que je décris à partir d'un cristal. Le cristal, c'est une matière minérale à partir d'une poudre qu'on récolte à la surface de la mer dans le royaume de la jeune Alia. Cette poudre est rose et donc colore les plages en rose. Cette poudre donne, dès qu'on la dépose sur n'importe quelle matière qui n'est pas organique, permet de transmuter la matière et de la rendre semblable à un cristal d'une pureté extrême qui est à la fois très solide et très léger. Donc ce cristal est même si léger qu'il est plus léger que l'air et donc il permet de construire en particulier des vaisseaux qui sont tractés par des gvars. Les gvars, c'est des espèces de dragons. Et ces vaisseaux sont très importants dans l'Empire parce que c'est grâce à ces vaisseaux qui servent à transporter des troupes, à transporter des aliments, que l'Empire a pu s'étendre et avoir son énorme pouvoir. D'accord, très bien. Valérie, merci beaucoup pour cette interview et la présentation de ton roman. Donc on en vient au terme du concours. Je propose ce concours jusqu'au 4 octobre minuit. Je ferai un tirage au sort dès le lendemain via le logiciel de The Hat. Ce concours est ouvert à la France, à la Belgique et à la Suisse, donc n'hésitez pas à diffuser, partager le concours si ce roman vous intéresse. Moi franchement c'est une de mes plus belles découvertes de l'année, donc je vous le recommande. Sachant que le tome 2 est prévu d'ici 2016. 2016, d'accord. Après, on est parti sur mai, a priori, on essaye de le faire un petit peu plus. J'ai pas mal de boulot dessus. D'accord. Donc il n'y aura pas énormément d'attentes si vous gagnez à ce concours. Je vous référerai également toutes les vidéos dans lesquelles j'ai déjà parlé des romans de Valérie Simon. D'autre part, pour que votre participation soit validée, je compte sur vous pour glisser le mot cristal dans le formulaire Google qui sera en lien dans la barre d'infos. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à vous tous de s'être abonnés à ma chaîne et d'être régulièrement fidèles. Et merci bien évidemment à toi pour avoir fait le déplacement. Merci surtout de m'avoir invité. J'espère que vous serez nombreux à participer, tout simplement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Je vais essayer de vous faire un petit teasing avant de vous présenter le concours. Je vous donne un indice primordial. Kawel de la chaîne Kodaleya est absolument fan de cet auteur. Enfin, de... La reine des esprits. Ouais. On commence. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce roman, s'il te plaît? Oui, je peux. Est-ce que tu veux? Je sais pas. Oui, alors on va suivre les aventures d'une jeune fille. Bon, on va faire des grandes anti-sèches. Donc alors, Alia, héritière. Pourquoi j'arrive à te le dire bien? Bah oui, non mais c'est là-bas.